programme de l'Alsace innovante et créative cette semaine. La région Alsace accompagne 127 lycéens en visite au camp de concentration d'Auschwitz, la SCOP GIPFI sauvée de la liquidation judiciaire et portrait de Karil Smiati, jeune espoir mulhousien de la natation française. Auschwitz, 27 janvier 1945, le camp de concentration et d'extermination est libéré. 70 ans plus tard, le lieu reste un monument historique et culturel majeur, inscrit depuis 1979 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le 11 février dernier, la région Alsace organisait un déplacement avec 127 lycéens alsaciens, un voyage d'études avec la transmission et le devoir de mémoire comme priorité. Il y avait, il y a 70 ans, parmi ces bourreaux, des femmes, des hommes cultivés. Nous sommes au cœur de l'Europe, une Europe qui a connu les années, les décennies, les siècles de lumière. Nous sommes dans des territoires où l'humanisme a ses racines, et pourtant, cela a été commis. Et pourtant, des millions de gens ont été assassinés. Donc ce n'est pas une question d'éducation seulement. Une question de sensibilité, une question de faire comprendre à chacune et à chacun que le vivre ensemble, que le vivre en paix, que le respect de l'autre sont des valeurs qui nous permettent à chacun et à chacune de grandir. La région Alsace, le rectorat et le mémorial de la Shoah collaborent et œuvrent pour que les générations futures s'impliquent, notamment au travers de projets pédagogiques. À travers un voyage d'études comme celui qu'on organise depuis 7 ans avec la région Alsace et le rectorat de l'Académie de Strasbourg, avec le mémorial de la Shoah, c'est de donner une opportunité inédite dans la scolarité des élèves, de faire un travail éducatif sur près d'une année scolaire autour de l'histoire et de la mémoire de la Shoah. Avec 3 temps bien différents, le temps de la préparation, le temps du voyage et le temps de la restitution. C'est de manière inédite une opportunité de travailler sur ces thèmes-là, avec comme finalité de faire un travail d'histoire, mais aussi, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles une collectivité comme la région Alsace se mobilise, dans le prolongement de ce travail d'histoire, de faire un travail d'action éducative et d'action citoyenne qui est de la compétence de la région. Je pense que c'est quelque chose à voir, il y a des choses à savoir. Enfin, c'est une histoire, c'est ça, c'est à savoir, et que même si c'est un peu difficile à entendre, je pense que c'est bien de savoir tout ça, ce qui s'est passé, surtout de mieux connaître ce qui s'est passé. Les travaux réalisés par les lycéens à l'occasion de cette sortie éducative seront consultables dès le mois de mai à la Maison de la Région à Strasbourg. Il y a 2 ans, l'entreprise strasbourgeoise GIPFI, spécialisée depuis 30 ans dans la formation pour adultes, est placée en liquidation judiciaire. Soucieux de voir leur société survivre à la crise, 6 salariés s'associent pour offrir un nouveau modèle économique à la structure. Son nom, SCOP, acronyme de Société coopérative et participative. En 2013, la France en comptait déjà 2500. La SARL classique GIPFI a eu des soucis de trésorerie, mais par ailleurs, il y avait des salariés qui se sont mobilisés pour sauver l'entreprise, pour sauver leur emploi et pour sauver aussi l'emploi d'autres personnes, puisqu'en tout, on est 13. Notre activité, elle est centrée sur l'être humain. Je pense que je ne suis pas comme certains chefs d'entreprise qui sont seuls à ruminer leurs soucis. Moi, je peux partager. Je peux appeler l'Union régionale des SCOP si ça va pas. Enfin, voilà. Et puis j'ai les 6 associés qui sont là, donc les 5 puisque j'en fais partie. Grâce à ce nouveau départ, GIPFI SCOP ne subit que quelques départs volontaires. Pour donner un nouvel élan à leur entreprise, les 6 nouveaux associés ont engagé la moitié de leurs indemnités dans le capital. Quand il y a eu l'idée de faire la SCOP, pour moi, c'était une évidence, vu que j'étais formatrice déjà depuis 2008.
Donc voilà, c'était un métier qui me plaît beaucoup, une équipe vraiment géniale, et c'est vraiment les APP, c'est quand même un réseau qui est important en Alsace, et du coup j'ai pas hésité. Il y a vraiment du potentiel. On est quand même un acteur social important. Le JPFI a fermé alors qu'on était quand même plein. On reçoit énormément de public. C'est très très important c'était important pour moi de continuer cette aventure parce que c'est viable. C'est un projet qui est viable. Pour le gouvernement, les SCOP sont une solution à la sortie de crise. À l'été 2014, le Sénat a adopté une loi pour le développement de l'économie sociale et solidaire, intégrant le modèle SCOP. Été 2013, Caril Smiati quitte sa Guadeloupe natale pour poursuivre sa carrière de nageur au Mulhouse Olympique Natation. Son rêve, les Jeux Olympiques. Et en faisant ce sacrifice à seulement 14 ans, le jeune espoir a mis toutes les cartes de son côté. Oui, je me suis posé énormément de questions, parce que je sais que changer de rythme, changer de climat, etc., ça allait pas être évident. Mais oui, je me suis dit, j'ai tout focalisé, je me suis focalisé, et je me suis dit qu'il fallait que je parte pour un but, que je veux y arriver, donc il fallait pas me poser plus de questions que ça. Et du coup, j'y suis allé. C'est sûr, au début, c'était un peu difficile, puisque là-bas, on a le soleil, on a la plage à côté et tout. Et ici, il faisait assez froid. Bon, d'après ce qu'on m'a dit, cette année, elle n'était pas trop difficile comparée aux années précédentes. Donc je me suis dit d'un côté que j'ai eu beaucoup de chance et puis voilà. Ma mère elle est venue avec moi, mais mon père il est resté là-bas. Donc lui il me manque énormément, c'est sûr. Je pense à lui très fort. Et il a appuyé un peu sur la plaie, je dirais entre parenthèses, c'est-à-dire que il m'a incité à y aller. Il m'a dit t'occupe pas, je viens d'être rejoindre justement un jour ou l'autre, que j'attends justement, un jour ou l'autre, et en me disant que si tu as envie de faire quelque chose de bon, il vaut mieux que tu y ailles, que tu réalises tes rêves, même avec les conditions pas très faciles, mais que je peux y arriver car il sait que je suis un bon gamin. Il faut savoir que mon père il est maître nageur, donc dès petit il m'a mis dans le bain, je dirais. Et il m'a appris à nager à l'âge de 3 ans, donc j'ai très vite apprécié ce sport et jusqu'à maintenant je l'adore, donc voilà. Dès jeune, mes parents ils m'ont toujours dit ça, ils m'ont dit si tu choisis ce sport, il faut que tu sois rigoureux, ça demande énormément d'énergie, de temps, donc il faut faire le bon choix. Donc moi je me suis dirigé vers cette voie car je pensais que c'est quelque chose qui me plaît déjà beaucoup et ça continue de me plaire, donc je me suis dit pourquoi pas peut-être accomplir mes rêves dans ce que j'aime au lieu d'à côté les gâcher et me poser des questions quelques années plus tard, pourquoi je ne l'ai pas fait. Être champion olympique un jour, bon je pense que c'est le rêve d'énormément de nageurs. Moi j'espère qu'il se réalisera. Ils m'ont fait travailler énormément tout ce qui est la technique, les choses essentielles qui pourront nous permettre de gagner quelques secondes, voire quelques dixièmes, des choses comme ça. Donc je me dis que oui, je pense que je suis parti pour évoluer, pour faire de bonnes choses, puisqu'ils me donnent tout ce qu'il me faut pour y arriver. En dos par exemple, où j'ai des problèmes sur mon départ, petit à petit ils essayent de faire des choses pour que je puisse l'améliorer. Et depuis que je suis arrivé ici, c'est sûr qu'il y a quelques changements et qui m'ont permis justement de gagner quelques secondes. Déjà la fin de votre magazine 100% Région Alsace. Pour revoir ce numéro et tous les autres, rendez-vous sur alsace20.tv. La semaine prochaine, portrait d'Emmanuel Fernex, forgeron.